l'interaction et le dialogue, des discussions franches et sincères sur des questions d'actualité et de portée régionale, voire internationale, sont la sève nourricière de Gora Institute. C'est tout l'esprit de ce symposium. Cette année, la 7e édition coïncide avec la célébration du 30e anniversaire de Gora Institute. Et je voudrais féliciter tous les collègues et les prédécesseurs pour avoir eu l'ingéniosité d'offrir cette plateforme où les organisations et les institutions œuvrant dans les domaines de la prévention des conflits, de la construction de la sécurité, de la consolidation des acquis démocratiques et de l'état de droit puissent se rencontrer pour mieux coordonner et structurer leurs activités afin d'augmenter notre impact. Le symposium, comme toutes les activités initiées par le Gora Institute, s'efforceront de rester un processus léger, flexible, mobile et inventif, répondant aux besoins du temps. Notre préoccupation continuelle est de reconnaître ces lacunes qui peuvent conduire à l'échec et au chaos, d'identifier des maillons essentiels qui pourraient renforcer les processus de prévention et de résolution des conflits, de consolidation de la paix et de la démocratie. En d'autres termes, penser et intervenir stratégiquement pour une alliance des initiatives africaines pour la paix et la stabilité au Sahel. Si nous pouvons, au cours de ces 2 jours, nous exprimer librement d'une voix morale et non partisane, garantie par l'autorité du fait de notre compréhension juste des défis sécuritaires et des dynamiques politiques du Sahel, et si nos voix peuvent être entendues et écoutées, alors nous aurons changé quelque chose. Chers amis, voilà l'esprit du symposium. Bienvenue à Gora Institute. Thématique d'actualité, parce qu'on constate que la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest sont confrontés à des problèmes de sécurité. Et d'abord, qui vient d'ailleurs aggraver la situation d'instabilité pratiquement chronique, d'instabilité politique, relativement à la mise en place des processus démocratiques et surtout une crise profonde de la gouvernance démocratique. Le constat est général par rapport à cela, donc il faudrait justement réfléchir dans le cadre de cette rencontre-là des pistes de solutions par rapport à l'ensemble des questions qui se posent au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Globalement, ces pays-là, il n'y a pas de discussion entre les majorités et les oppositions en Afrique. Et ça, c'est un problème majeur. Je pense que tout ça, c'est en rapport avec un problème d'institutionnalisation, c'est-à-dire intérioriser les valeurs fondamentales pour l'ancrage de la démocratie. Et ça, c'est aussi en rapport avec le comportement politique. Comment on fait la politique, quelle est notre conception de la politique. Parce que si on, en résumé, la politique, c'est une activité pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est cela l'enjeu. Et à mon avis, il y a un problème au niveau africain par rapport à ces questions-là, par rapport au développement économique et social, et puis la nécessité de construire des espaces de dialogue, de développement, organiser des espaces où il y a un compromis dans l'organisation des élections de façon transparente et libre, et permettre aux citoyens de faire leur choix librement au terme donc de débats contradictoires au niveau des espaces qui constituent par exemple les espaces publics de confrontation au niveau des idées, programme contre programme, projet de société contre projet de société. Je pense que ça c'est nécessaire pour qu'il y ait un espace d'échange entre les leaders africains pour construire l'Afrique de demain. Alors concrètement, si l'on regarde un peu en termes de focus ou en termes de dénominateur commun à ces 4 pays, on se rend compte que les insuffisances sont observables en termes de la gouvernance. Ces 4 pays, si ils ont un dénominateur commun, c'est de dire qu'attention, la question de redevabilité de l'élite politique au pouvoir, la question parfois
d'immixtion du militaire dans les champs politiques, même si le Sénégal fait l'exception à cela, sont entre autres des aspects qui font que l'instabilité institutionnelle, qui font que cette recrudescence des attaques conduites à la fois par des groupes terroristes et à certains égards par des acteurs engagés dans des conflits communautaires ont du mal justement à déboucher sur des dénouements aériens. Donc d'où aujourd'hui toute la nécessité pour les États sahéliens, au-delà de la mutualisation des efforts, d'accepter d'interroger également ces fondamentaux en termes de la gouvernance, ces fondamentaux en termes de la passerelle possible entre le militaire et le politique. Dans une période de sécurité, d'insécurité, comme de vulnérabilité, d'insécurité, c'est les périodes où on doit être ensemble, où on doit se serrer les coudes, où on doit être solidaire pour combattre et sortir ensemble des vulnérabilités. Si on regarde les réponses nationales, nous avons une crise régionale. Cette crise régionale, cette crise sécuritaire, elle est régionale. Mais les réponses, elles sont nationales. Et les réponses nationales, quand on regarde les résultats, on peut se poser des questions. Là aussi intervient toujours ce que nous appelons le nous géopolitique. Ça veut dire qu'il faut que nous sentions ensemble la menace. Ça veut dire que c'est le Mali, c'est le Burkina. Et là, on ne va pas dire que c'est seulement le Burkina, il y a peu Ouaga qui reste, le Mali, non. Ces deux digues, si elles tombent, écoutez, ça ne laissera personne dans la sécurité. Sur le plan de la question sécuritaire, on est encore divisé. Nous traversons dans la sous-région, mais également à l'échelle internationale, une véritable crise de la démocratie que nous avons héritée du 19e siècle. Cette forme de démocratie représentative et de démocratie électorale est en crise partout. On ne peut pas avoir une jeunesse comme nous l'avons, jeunes, souvent bien formés, bon, qui n'ont aucun avenir. Le problème de notre système, le système mondial fait que, par exemple, quand vous êtes un pays africain, je prends le Sénégal, on vous prend vos ressources minérales, on vous prend vos ressources halieutiques, on vous prend le foncier. Mais qu'est-ce qui vous reste? Et on vous empêche de quitter votre pays. Ça aussi, dans les relations que nous avons sur le plan international, il faut qu'on interroge. Ça, c'est important. Comment avoir des relations équilibrées et comment construire, bien sûr, ce que vous avez dit, la construction d'un État social. Ce n'est pas seulement un État de droit, mais un État de droit social. Et le social, là, il est extrêmement important. Vous avez des mécanismes qui excluent les opposants de la participation à l'élection. C'est-à-dire qu'une certaine forme de criminalisation de l'opposition. Si vous êtes dans la société civile, vous faites votre travail, vous êtes en prison. La presse, si vous n'acceptez pas le discours critique, en réalité c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est tolérer le discours critique, c'est entretenir le débat et trouver des solutions ensemble dans le cadre d'un débat contradictoire. Ce n'est pas les kalachnikovs. Ce n'est pas les lacrymogènes, ce n'est pas les interdictions. Que l'Afrique reprenne, bien sûr, le leadership. Et c'est à l'Afrique aussi de dire voilà nos besoins à la communauté internationale. Une Afrique unie. Nos besoins. Regardez ce qui se passe dans la partie ouest africaine. Si aujourd'hui le Sénégal est un exemple, c'est parce que le Sénégal offre, n'est-ce pas, des éléments réels qui permettent tout simplement de le classer parmi, en réalité, les États qui
de mon point de vue, du point de vue démocratique, quand même, préserve et conserve les grands principes. Notamment la place des civils au pouvoir, la place de l'armée au pouvoir, le rôle de la citoyenneté, la place des femmes, la place des jeunes, etc. Et la dynamique de la société civile et donc le régime des libertés et autres. Donc le Sénégal, quoi qu'on puisse dire, est un État quand même donc, qui, à mon avis, a une expérience particulière qui peut servir et qui, de mon point de vue, a une identité constitutionnelle aussi qui repose sur une démocratie de consensus. Et ce fruit du dialogue a permis donc la stabilité. Et ce dialogue n'est pas en soi seulement politique. Il le dépasse largement. Il est social, il est religieux. Nous, peuple africain, nous nous devons de nous souder. Et nous devons de tirer nos propres expériences. Et que nous devons partager nos expériences mutuelles comme nous sommes en train de le faire. Mais au-delà de ça aussi, nous devons avoir des standards. Et ces standards devraient nous permettre quand même de maintenir l'équilibre et de maintenir la paix civile et de maintenir la gouvernance démocratique. Si nous ne le faisons pas, cela signifierait tout simplement en réalité donc le nous, peuple africain, laisse la place à nous Africains tout simplement. Et là du coup, on serait donc partis de façon dispersée. Dont le thème était les défis sécuritaires dans le Sahel a été d'une très grande valeur et d'une richesse vraiment démesurée, si je peux me permettre. C'était des thématiques d'actualité, oui, mais des thématiques aussi qui ont suscité beaucoup de débats. Quand on met ensemble 3 pays plus le Sénégal, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger, plus le Sénégal, et puis on nous demande d'échanger autour de la thématique des défis sécuritaires dans le Sahel. Bon, tout ce qui est sorti des discussions, tout ce qu'on a dit ici, tout ce qui a été retenu, moi je pense qu'il y a eu des recommandations, il faut les mettre d'abord en œuvre. Mais il faut surtout unir les forces, il faut l'union des forces. Ça a été dit dans les discours d'ouverture, un seul pays ne pourra pas vaincre ces fléaux, ces phénomènes. Il faut que les Africains se mettent ensemble pour travailler contre ce phénomène qui est le terrorisme. Il faut que nous retournions à nos habitudes d'antan, nos stratégies d'antan, il faut que nous les mettons en œuvre. Il faut que nous voyons ce qui a caractérisé les valeurs de l'Afrique, de notre pays, de nos pays, différents pays avant, pour mettre ça au devant de la scène, pour que nous puissions, avec les autres pays, conjuguer les efforts, mettre les efforts en synergie pour lutter contre le terrorisme. Vous êtes venu pour donner le meilleur de vous-même. Et je pense que ces recommandations vont servir ceux qui ont actuellement, ceux qui sont les acteurs politiques, les acteurs politiques étatiques, non étatiques, les oppositions, les majorités, les indépendants, tout cela trouvera matière à non seulement à réflexion, mais à action. Et c'est grâce à vous, nous sommes contents de vous, nous sommes fiers de vous, et nous vous souhaitons un bon retour. Et entretenez cette flamme que vous avez su allumer entre vous et Coréens. C'est tout. Je vous remercie.